Est-ce que tu es musulman? Oui, bien sûr, alhamdulillah. On va aller étape par étape. Okay? Alhamdulillah. On va aller étape par étape. Est-ce que tu as une Oui, oui. Est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Alors, déjà, la preuve pour l'islam, c'est qu'on est dans un monothéisme pur et que Abraham a eu deux enfants. Et de ces deux enfants-là, il y a Isaac et Ismaël. Tu le sais. Je pense que tu as déjà dû lire la Bible, toi aussi. Hein? Ouais, est-ce que tu peux donner l'argument, s'il te plaît? Très bien. De ces deux enfants-là, il y a une promesse qui a été faite. D'accord? Et une promesse a été faite à Sarai et une promesse a été faite à Agar. Mais je ne veux pas aller si loin. Tu vois, j'aimerais bien qu'on aille directement sur le vif du sujet. Avant la naissance de Jésus, on nous dit pourquoi il est venu et qu'est-ce qu'il est venu faire. Ouais. Est-ce qu'on peut lire, s'il te plaît, Matthieu 1, 21? Mon ami, quand tu viens ici, oui, dis-moi. Quand tu viens ici, c'est pas toi, oui. Pas toi qui détermine le sujet. Okay? Ah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Si tu ne veux pas lire la Bible, il n'y a pas de problème. Ouais. Chaque personne qui monte dans mon live, je pose toujours la même question. Oui. Alors, si tu veux, tu peux te préparer pour répondre à la question. Je vais te dire c'est quoi la question. Ben, en fait, je t'ai déjà dit. La question, c'est est-ce que tu as une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité? Tu as commencé à répondre, mais après, tu as arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Mais si non, c'est pas ça. C'est que si on va commencer à discuter, on va parler. Tu vas amener des arguments, je vais te donner des arguments. Tu vas contrecarrer, je vais contrecarrer. Alors que là, on peut aller directement dans le vif du sujet. Tu comprends? Oui, mais c'est pas. On sait très bien pourquoi Jésus est venu. Oui, vas-y, dis-moi, je t'écoute. Ouais, c'est pas toi qui détermine c'est quoi le sujet ici. Tu vois? Alors, comment moi je fonctionne dans mes lives? Je pose la question, est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Si tu n'as pas de preuve pour l'islam, je vais entrer dans les preuves pour le christianisme. Mais d'abord, je veux savoir, c'est quoi ton meilleur argument pour l'islam? Est-ce que c'est les prophéties d'Ismaël? Tu peux entrer dans cet argument si tu veux. Mais je veux juste... Non, absolument pas. Nous savons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète et que l'ange Gabriel lui a révélé le Coran et que, effectivement, ce qu'on a aujourd'hui, il n'y a rien qui a été falsifié, contrairement à ce qu'on trouve dans la Bible, où il n'y a que des auteurs anonymes, il n'y a aucun écrit qui est véridique, et on n'a aucun écrit de Jésus, on n'a que des récits sur sa vie et sur sa mort. C'est tout ce qu'on a. Ça ne parle pas de Dieu, ça parle que de Jésus. Or, Jésus, c'est une créature au même titre que les autres. Est-ce que ton preuve pour l'islam, c'est que le Coran n'a jamais été changé? Pardon, je n'ai pas entendu. Parce que dans ta premier argument, tu as dit que Mohammed est un frère prophète. Ça, c'est pas un argument, oui, c'est une affirmation. Deuxièmement... d'accord. Ouais, deuxièmement... Et toi, c'est quoi ton argument pour dire que le christianisme est la vérité? Est-ce que tu vas me couper à chaque fois que je parle? Mais non, tu m'as posé une question, je te repose une question. Vas-y, je t'écoute. Non. Je t'écoute. J'ai dit, ton premier argument, c'est que tu as dit que Mohammed est un frère prophète. C'est pas un argument, c'est une affirmation. Ton deuxième argument, tu as commencé à dire que le Coran n'a jamais été falsifié comme la Bible a été falsifiée. Alors, tu as donné une affirmation que le Coran n'a jamais été falsifié. Alors, je te pose la question maintenant. Est-ce que la préservation du Coran est ton preuve pour l'islam? La préservation, effectivement, du Coran est une preuve pour l'islam, tout à fait. Parfait. Comment tu sais que le Coran a été préservé? Parce qu'il a été récité et appris par cœur, contrairement, tu vois, à la Bible. La Bible, on n'a que comment on appelle ça, des personnes qui disent avoir entendu, avoir vu, et c'est selon. C'est jamais selon Jésus. Ouais, exactement comme les hadiths. Exactement comme les hadiths. Est-ce que tu es sunni? Je ne te parle pas des hadiths. Est-ce que tu es sunni? Là, tu parles du Coran. Est-ce que tu es sunni? Oui, moi je suis sunni. Ok, oui. Parfait. Alors, tu viens de démonter tes hadiths. Mais mon argument, mon ami, tu viens de démonter tes propres hadiths parce que toi, tu as décrit les isnad. Mais en tout cas, si moi, je peux te montrer que le Coran n'a pas été préservé, est-ce que ça désapprouve l'islam? Ah, vas-y, montre-moi, s'il te plaît. Okay, comment le Coran n'a pas été préservé? Ouais, dis-moi. Mais est-ce que tu peux répondre à ma question? Mais attends, tu veux me prouver quelque chose et tu veux que je réponde à quoi? Ok, je vais te répéter. Je ne comprends pas là. Alors, tu n'as pas écouté ma question. Répète. Je vais pas écouter. Répète. Je vais répéter.
Si je peux te prouver que le Coran n'a pas été parfaitement préservé, est-ce que ça prouve que l'islam est faux? Déjà, tu ne pourras jamais le prouver et je te demande de le faire. Vas-y, je t'écoute. C'était quoi ma question? Tu viens de dire que tu vas me prouver comme quoi le Coran n'a pas été préservé. C'est ça que tu viens de me dire. Ouais, je te donne une dernière chance, OK? Parce que je ne vais pas continuer avec toi si tu n'es pas capable de répondre à ma question simple. Si je peux te prouver que le Coran... Tu ne peux pas le prouver. Tu ne peux pas le prouver. Tu ne peux pas le prouver. Alors, tu ne vas même pas me laisser finir ma question. Ben, tu dis que tu vas le prouver. Je te dis, tu ne peux pas le prouver. Vas-y, prouve-le. Je suis en train de te poser une question, mon ami. Oui, je te dis, tu ne peux pas le prouver. Regarde, disons que je ne peux pas le prouver, OK? Disons que je ne peux pas le prouver. Si, dans un univers imaginaire, si je pourrais le prouver que ton Coran n'a pas été préservé, est-ce que ça prouve que l'islam est faux? Non, et nous ne sommes pas dans l'imaginaire. Nous sommes dans du concret, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas me sortir de l'imaginaire? Mon ami. Prouve-me-le. Mon ami. Oui. Oui. Là, si tu ne réponds pas à ma question, je t'écoute, hein? Regarde, si tu ne réponds pas à ma question, cette fois-ci, je ne continue pas avec toi. Je vais t'enlever du live. OK? Alors, assure-toi que tu écoutes ma question et tu réponds oui ou non. Après ta réponse, tu peux développer après. OK? Alors, je veux un oui ou non. Si je peux prouver que le Coran n'a pas été parfaitement préservé, OK? Est-ce que ça désapprouve l'islam? Oui. Parfait. Alors, quand tu dis que le Coran n'a pas été parfaitement préservé, est-ce que tu veux dire que les mots n'ont jamais changé? Oui. OK. Est-ce que tu es au courant qu'il y a des trentaines de versions arabes qui existent aujourd'hui? J'espère que tu plaisantes. Le Coran, que tu ailles en Chine, que tu ailles au Japon, que tu ailles aux États-Unis, que tu ailles au Sénégal, en Afrique, c'est exactement le même partout. OK. Est-ce que tu connais la version de Hafs? Pardon? Est-ce que tu connais la version de Hafs et la version de Warsh? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, il y a différentes versions arabes, n'est-ce pas? Tu sais, là, ce que tu es en train de faire, c'est, tu ne connais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Je connais mieux que toi. Rien. Non, absolument pas. Je t'ai juste demandé de lire Matthieu 1, 21, tu as commencé à trembler. Regarde comment tu es venu sur le Coran. Regarde comment tu fais. Ah non, je ne fuis pas. OK, alors reste dans le sujet. Reste dans le sujet. Reste. OK. Reste dans le sujet. Reste dans le sujet. Alors. Mais par contre, regarde, tu me dis sur le Coran, je te dis, je suis d'accord d'aller dessus. Toi, est-ce que tu peux me prouver, s'il te plaît, que c'est Jésus qui a annoncé tout ça? Mon ami, tu as affirmé que le Coran n'a jamais été changé. C'était ton preuve pour l'islam. Tout à fait. C'est ça. Alors, laisse-moi répondre à ton argument. Est-ce que tu peux le faire sur la Bible? Oui, vas-y, fais-le. Après, si tu es assez comme intellectuellement honnête, j'ai pas de problème de continuer avec toi. OK? Mais vas-y, fais-le. Vas-y, je t'écoute. OK, mais arrête de me couper. Arrête de me couper et arrête d'essayer de changer le sujet. OK? Non, c'est toi qui l'as amené le sujet. Moi, je n'ai pas amené. OK, mais là, on est en train de parler de préservation du Coran parce que c'était ton preuve pour l'islam. Alors là, j'essaie. On va voir si je vais réussir ou non, OK? Il ne faut pas avoir peur. Peut-être que je ne vais pas réussir. Ah non, du tout. Mais je vais essayer oui, de refuter la préservation du Coran. Essaye. OK, parfait. Essaye, merci. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a des différents qira'at arabes? Qira'at, oui, il y a des différences de qira'at. Parfait. Oui. Entre les qira'at. Est-ce que le sens... Okay. Oui. Entre les qira'at. Vas-y, je t'écoute. Entre les qira'at, est-ce qu'il y a des mots qui changent et qui changent le sens du texte? Non, du tout. Est-ce que tu parles arabe? Oui, je parle arabe, bien sûr. OK, parfait. Alors, je vais te montrer quelque chose rapidement.
Vas-y, montre-moi. Et j'aimerais bien qu'on fasse exactement la même chose sur le christianisme, que tu vois un peu qu'est-ce que ça va donner. On va voir. Ouais. Alors que tu vois, si on avait lu Matthieu 1, 21, ça serait déjà fini depuis longtemps. Regarde comment tu essaies de faire encore. Est-ce que tu peux lire ça pour moi, s'il te plaît? Je t'ai dit, je comprends l'arabe. Je t'ai pas dit que je lisais l'arabe, cher ami. Alors, tu lis pas l'arabe. OK. Je t'ai dit, je comprends l'arabe. Okay. Je t'ai pas dit, je lis l'arabe. Okay. D'accord. Alors, laisse-moi juste faire la démonstration pour les personnes qui sont en train de suivre. Vas-y, fais la démonstration. OK, parfait. OK. Alors, il y a une version qui s'appelle Hafs. Est-ce que tu es au courant? Oui, Hafs. OK, oui. Parfait. Quand on lit Hafs... Warsh et Hafs. Oui, attends, OK. Quand on lit le Hafs, est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Est-ce que tu peux arrêter? Non, il y a plus que 7, mon ami. Je peux t'enseigner après. Je peux t'enseigner après si tu veux. Quand on lit le verset 37, le Surat 37, verset 12, dans la version de Hafs, ça dit que tu t'étonnes qu'il se moque de toi. OK? Le mot arabe, c'est ajabta. Est-ce que tu sais que ça veut dire quoi, ajabta? Je ne sais même pas comment tu le prononces. Je ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Alors, tu ne parles pas arabe. Alors, tu ne parles pas arabe. OK. Alors, ajabta veut dire tu t'étonnes. Et après, le reste du phrase, c'est qu'il se moque de toi. OK? Alors, Allah est en train de dire à Mohamed, tu t'étonnes que les païens se moquent de toi. OK? Si vous parlez arabe, vous pouvez le voir sur YouTube. Là, on va te montrer la version de Khalaf. OK? C'est une autre version, une autre Qira'at. OK. Alors ici, ça nous dit, dans la version de Khalaf, le même chapitre et ayat, OK, 37-12, ça dit « Je m'étonne qu'il se moque de toi ». OK? Alors, dans la version de Hafs, Allah dit que Mohamed s'étonne, ajabta, Mohamed s'étonne qu'il se moque de toi. Dans la version de Khalaf, Allah dit « Je m'étonne qu'il se moque de toi ». OK? Alors ici, on voit que il y a différents mots dans le même verset et le mot ne change pas seulement la prononciation, le mot change complètement le sens du texte. OK? Alors, si tu veux être consistant avec ton standard que tu as donné, tu as dit que le Coran n'a jamais été changé, tu as dit que ça a été parfaitement préservé, tu as dit que même, tu as dit même, attends, tu as dit même dans les Qira'at que les mots demeurent la même. OK? Alors maintenant, je t'ai prouvé que ton affirmation est fausse et que parmi les deux versions du Coran, il y a des mots différents. Il y a des mots différents. Tu n'as rien prouvé, Attends, laisse-moi finir. Il y a des mots différents et le mot change le sens du texte. OK? Alors maintenant, si tu veux être honnête et consistant avec ton standard, tu as dit que si je désapprouve la préservation du Coran, tu as dit que l'islam est faux. Alors, si tu veux être consistant maintenant, tu dois accepter que l'islam est faux. Merci. Déjà, je peux en aucun cas accepter. Là, tu es en train de me faire, comment on appelle ça? Tu n'es pas linguiste, tu ne connais pas l'arabe, tu ne connais rien du tout à la grammaire et ni aux mots qui sont employés, et tu viens et tu fais comme si tu connaissais. Allons, s'il te plaît, sur le fond des choses. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 1, 21 pour voir? Est-ce que tu as une réfutation à mon argument? Mais ton argument, je t'ai dit, il ne tient pas debout et c'est fallacieux. On le sait très bien. Ce alors, que tu sais, toi. Si c'est fallacieux. Regarde, je vais te dire une chose. Regarde, je vais te dire une chose. Le fait de savoir combien on est de Qira'at, c'est nous qui l'avons dit. C'est dans nos sources. Nous, on le sait tout ça. Tu ne nous l'apprends pas. Tu ne vas pas nous apprendre quelque chose qui descend de la Lune alors qu'on n'est pas au courant. Nous-mêmes, les musulmans, on sait très bien je peux te garantir que je suis plus. Je peux te garantir que je suis plus éduqué sur ce sujet que toi. Okay? Très bien. Alors, écoute, tu vas m'enseigner un petit peu sur ta foi. Et moi, c'est ce que je veux, c'est essayer de trouver la vérité. Est-ce qu'on peut lire, s'il te plaît, Matthieu 1, 21 pour voir si effectivement il est venu pour moi ou pas? Tu as dit que tu veux trouver la vérité, n'est-ce pas?
Oui, oui. OK, oui. parfait. Si tu veux vraiment trouver la vérité, Oui. je vais continuer avec toi et je vais te prouver que le Coran n'a pas été préservé. Là, je vais te donner une preuve que le Coran n'a pas été préservé. Est-ce que tu peux maintenant refuter mon preuve? Comme toi, tu parles arabe, tu peux me refuter facilement, OK? Tu peux sortir les versions et tu peux vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Écoute, là, tout ce que tu as dit, on le connaît depuis des siècles et des siècles. C'est pas toi qui es arrivé aujourd'hui pour nous dire oui, vous savez, il y a différentes qira'at, il y a différentes lectures. On le sait, ça. On le sait. Maintenant, s'il te plaît, prouve-moi que Jésus, il est venu pour moi. OK. Vas-y. Alors, tu es d'accord? Tu es d'accord que parmi les différents qira'at, il y a des mots qui changent et les mots changent le sens du texte. Je te dis que non, tu n'as pas cette connaissance là-dedans. Va voir un linguiste. Va voir un linguiste, Oh my il God. va t'informer. Alors, si c'est le cas que ce que je dis est faux, refute-moi avec des preuves et avec des arguments. Alors, déjà, premièrement, je te dis, c'est pas mon domaine. Moi, je suis plus, tu vois, sur les brebis perdues de la maison d'Israël. On peut venir là-dessus pour voir si OK. véritablement tu vas tenir le choc. Là, tu as dit, c'est pas ton domaine. J'ai remarqué là un petit signe d'humilité. Et OK? je t'appelle après. J'ai remarqué un petit signe d'humilité avec ce que tu as dit. Tu as dit, c'est pas ton domaine. Oui. OK? Alors, Exactement. C'est pas mon domaine. Alors, tu peux Moi, pas. mon domaine, c'est les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, tu ne sais pas si ce que je dis est vrai ou faux parce que tu n'as pas assez de connaissances, n'est-ce pas? Alors, déjà, premièrement, je viens de te dire, c'est pas parce que je n'ai pas de connaissances approfondies que je n'ai pas déjà une certaine connaissance pour savoir qu'effectivement, le Coran a été préservé dans son intégralité et jusqu'à aujourd'hui, il est appris par cœur. Il n'y a aucun livre qui est appris par cœur. Excuse-moi, hein, je ne veux pas t'offenser, mais si demain on brûle l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, il faut je ne sais pas combien de temps pour pouvoir le mettre sur pied. Le Coran, tu prends un tout petit enfant de 10 ans, 11 ans, il le connaît par cœur. Alors, est-ce que tu avoues... Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu avoues que tu n'as pas assez de connaissances pour refuter mon argument? Je te dis, ce n'est pas mon domaine. Je te l'ai dit dès le départ. Pourquoi tu insistes là-dessus? J'aime que tu dis ça. Regarde, ça montre ton humilité, OK? C'est bien. Est-ce que maintenant, on va aller à une autre étape, mon ami? OK, parfait. Est-ce que tu avoues que tu n'as pas assez de connaissances pour refuter mon argument? Mais tu n'as pas d'argument là-dessus. Oh tu n'as pas de connaissance toi non plus. C'est comme tu montres un signe d'humilité et après l'orgueil revient. Tu as dit que tu n'es pas un connaisseur dans ce sujet. C'est pas une question d'orgueil. C'est pas une question d'orgueil. Je sais très bien que tu n'as pas de connaissance là-dessus. Est-ce que tu avoues... Les musulmans, ce que tu es en train de dire, ils le savent depuis plus longtemps que toi. Toi, tu crois que tu as inventé l'eau chaude ou quoi, mon frère? Absolument pas. Si tu veux, tu peux peut-être appeler un expert pour venir me refuter. Mais toi, est-ce que tu peux avouer... Moi, j'ai pas besoin de ça. Je vais rester sur le sujet que je voulais aborder avec toi, mais c'est toi qui n'as pas voulu. J'ai l'impression que tu as peur de tes écrits. Moi, je n'ai pas peur de mes écrits. Je te dis, on peut y aller dessus. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut lire maintenant mon ami. 21, s'il te plaît? Pourquoi tu as peur comme ça? Réponds à ma question. Mon ami, est-ce que tu peux avouer... Est-ce qu'on peut lire juste Matthieu 1, après que tu réponds à ma question, pour qui il est venu. OK. Est-ce que tu peux avouer... Est-ce que tu peux avouer... André, s'il te plaît, mon frère. Mon ami, tu peux démontrer comment... J'ai pas beaucoup de temps, sérieusement. Juste on lit et tu me l'expliques. Peut-être que c'est moi qui l'ai mal compris. S'il te plaît, tu le lis et tu m'expliques. Je t'ai donné un argument, OK? Si tu veux pas répondre à mon argument, pas de problème, je vais accepter. Mais est-ce que tu peux avouer que tu n'as pas assez de connaissances pour répondre à mon argument? Je te l'ai déjà dit, mais ton argument, il ne tient pas debout parce que face à quelqu'un qui connaît ce sujet-là, tu ne pourras même pas rester. C'est impossible. Tu n'as pas de savoir là-dessus. Tu ne sais pas lire l'arabe. D'accord, mon ami. Tu ne sais pas lire l'arabe, tu ne connais pas la grammaire, tu ne connais rien. Disons qu'il y a... Excuse-moi. Hein. Regarde, attends. Excuse-moi. Oui, je comprends. C'est pas pour te, comment on appelle ça? Je veux pas t'offenser, hein, mais je sais très bien que tu ne connais pas l'arabe. OK. Ça se voit. Même dans ta façon de prononcer, on a l'impression que tu parles une autre langue. D'accord, mon ami. Disons que il y a un cheikh qui parle arabe parfaitement, qui peut facilement démonter mon argument. Il peut me réfuter dans 2 secondes. OK? Pas de problème.
Mais en ce moment, je t'ai donné un argument et toi, tu es incapable de réfuter. OK? Alors, pour toi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Moi, pour je n'ai toi, pas les outils, mon frère. Parfait. S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler de Matthieu 1, 21 pour que tu m'expliques? Est-ce que tu peux Toi, tu avouer, es chrétien. est-ce que tu peux avouer que tu n'as pas assez de connaissances pour réfuter mon argument? Mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, moi, je n'ai Ok, pas de connaissance là-dedans, mais c'est pas parce Je que... veux un oui ou non. C'est pas Je parce veux que un je n'ai oui ou pas... non. Est-ce que tu peux Je n'ai avouer? pas assez d'arguments, je te l'ai déjà Ok, dit. est-ce que... Je te l'ai déjà Ok, dit, je moi. veux un oui ou Je non. n'ai pas, Je veux un je oui ou n'ai non. pas de connaissances Ok. là-dedans pour pouvoir te réfuter. Alors, juste sois D'accord? clair dans ta réponse. Est-ce que tu avoues maintenant? Maintenant, Attends, mon ami, s'il te plaît. si tu réponds à ma question, je vais continuer. Matthieu 1, 21. D'accord. Oh. Est-ce que tu Mais peux regarde, ça avouer? fait une demi-heure. C'est incroyable. Je veux juste un oui Et ou non. t'as peur d'aller sur Matthieu Je veux juste 1, un oui ou 21? non. Je veux un oui ou non. Pourquoi t'as peur d'aller sur Matthieu 1, 21? Regarde, S'il te plaît. donne-moi un oui ou non. Donne-moi un oui ou non. Sois mignon. Sois un bon chrétien, s'il te plaît. On va sur Matthieu 1, 21. Ok. Et explique-moi. Donne-moi un oui ou non et je peux l'expliquer. continuer. Là, on est bloqué. Mon ami, en ce moment, je te dis. On n'est pas bloqué. On est bloqué. Moi, je te dis, je n'ai pas d'argument. Je suis en train de dire. Je n'ai pas de connaissance là-dedans. Je suis en train de dire. Si tu n'es pas capable de répondre à ma question, je ne vais pas continuer avec toi. Alors, on est bloqué maintenant, à moins que tu me donnes un oui ou non. On est bloqué parce que tu ne réponds pas à ma question. Mais non. On est bloqué. Mais je te dis, je n'ai pas assez de connaissances. D'accord. Alors maintenant, je veux un oui ou non. Est-ce que tu peux avouer que tu n'as pas assez de connaissances pour réfuter mon argument? Oui ou non? Ça fait 10 fois que oui je te ou le non? dis. Oui, je n'ai pas assez de connaissances. Ok, merci. C'est tout ce que je voulais. Oui. Maintenant que tu n'as pas, assez de connaissances. S'il te plaît. Maintenant, attends. Maintenant que tu n'as pas assez de connaissances. C'est pas bien d'être chrétien comme ça. Maintenant, on peut aller sur Matthieu 1,21, s'il te plaît. Maintenant, tu m'as dit, tu dis oui ou non, et on avance, et maintenant, laisse-moi finir ce que je voulais dire. Pas avancer. Non, vraiment, tu n'es pas sérieux. Maintenant, t'es pas sérieux. Que tu n'as pas... J'ai l'impression que tu as... Les gars, je voulais juste le faire avouer qu'il n'a pas de réponse à ma question. Et c'est la dernière chose que je voulais le dire, parce qu'il ne voulait pas me laisser finir. Mais je voulais le dire que si tu n'as pas assez de connaissances pour savoir si le Coran est préservé ou non, ben, tu ne peux pas utiliser ça comme une preuve pour l'islam. Tu vois? Alors, comment tu peux affirmer les choses? Et quand on répond avec un argument qui désapprouve la chose et tu n'as pas de réponse, comment tu peux utiliser ça pour prouver ta religion? Parce que si c'est ton standard de vérité, que l'islam est vrai parce que le Coran est parfaitement préservé, si on peut désapprouver la préservation du Coran et tu es consistant avec ton standard, ça veut dire que tu dois accepter que si le Coran n'a pas été préservé, l'islam est faux. OK? C'est tout ce que je voulais dire. Alors, l'islam n'a pas d'argument pour leur religion.